Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans la série du chapitre 2, la régression simple. Le titre de cette vidéo est variables endogènes ajustées et résidus. Alors, le plan du chapitre 2 est indiqué dans cette diapo et je vous ai mis en jaune, comme d'habitude, l'objet de la diapo d'aujourd'hui. Donc, je vais parler de la variable endogène ajustée et de résidus. Je vais donner la définition, les notations et ensuite les propriétés du résidu. Voilà les supports de cours que vous avez en PDF sur Moodle. Donc, je suis dans le paragraphe variable endogène ajustée et résidus et dans la première section, sous-section, définition et notation. Alors, le premier point est la variable endogène ajustée. Alors, je vous rappelle que nous avons un modèle de régression simple qui est y égale bêta 0 plus bêta 1 x plus u. On avait aussi déjà parlé de l'échantillon, donc j'ai des i, des individus qui varient de i à grand N. Et ce modèle, il devient yi égale bêta 0 plus bêta 1 xi plus ui pour les individus de i égale 1 à grand N. Alors, qu'est-ce que c'est que la variable ajustée? La variable endogène ajustée. La variable endogène ajustée, elle s'appelle yi et je vais la noter avec un chapeau sur le y. Donc, yi, c'est la variable endogène de mon modèle et yi chapeau, c'est la variable endogène ajustée. Dans certains manuels, vous pouvez aussi trouver variable endogène prédite. La définition de cette variable est la suivante. yi chapeau, c'est ma constante estimée, bêta chapeau 0, plus le bêta chapeau 1 que multiplie xi, à nouveau pour i égale 1 jusqu'à grand N. Alors, si j'applique cette définition sur le modèle fil rouge du cours, j'obtiens, alors la variable endogène c'est y, la variable exogène c'est éduc, donc je vais avoir, alors c'est mal écrit, je vous le répète ici, le wage i chapeau, c'est le chapeau qu'on ne voit pas bien, égale bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 que multiplie éduc pour l'individu petit i. Ça, c'est les notations et la définition de la variable endogène ajustée. En ce qui concerne le deuxième point, les résidus. Alors, les résidus, nous allons les noter U chapeau I. Attention de ne pas le confondre. Dans le modèle, l'erreur s'appelle UI. Et ici, je parle du résidu, donc ce n'est pas du tout l'erreur, hein, c'est U chapeau I. La définition de ce résidu, elle est ici. Le résidu, c'est la variable endogène YI moins la variable endogène ajustée YI chapeau. Application, si je prends l'exemple fil rouge, mon résidu UI chapeau pour l'individu petit i, c'est le wage I, le salaire de mon individu, moins le salaire chapeau pour mon individu I. Alors, je vous propose de faire très rapidement un retour sur le graphique du nuage des points au tableau pour essayer de vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que Y chapeau I et qu'est-ce que c'est que UI chapeau. Alors, nous avons un graphique du nuage des points où j'ai en abscisse la variable X, en ordonnée la variable Y, et j'ai des individus que je représente avec le graphique des nuages de points. Donc ça, ce sont des points.
Il y en a un peu partout. Un point, c'est un nuage, un individu. Donc, par exemple, dans l'échantillon des salaires, j'ai interrogé 526 personnes. Il y a sur mon graphique 526 points. Alors, je constate que le nuage de points a l'allure d'une droite. Donc, faire passer une droite là-dedans, ça ne paraît pas une mauvaise idée. Et cette droite, elle a pour équation bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 x. Alors, prenons un exemple. Supposons que je prenne un individu. Alors, je vais grossir le trait, j'ai un individu ici. Sinon, sur mon dessin, ça ne va pas se voir. Mais en cours au tableau noir, je fais la même chose. Donc, ça, c'est l'individu, supposons que ça soit l'individu numéro 1. Cet individu, il a en abscisse, hop là, ici, en abscisse, il a une certaine valeur pour x. Alors, je ne sais pas, ça c'est petit, c'est x1 pour le premier individu. Et en ordonnée, c'est le y pour le premier individu. Alors, qu'est-ce que représente y chapeau pour ce premier individu? Ben, y chapeau pour le premier individu, comme je l'utilise les paramètres estimés qui sont ici, là, en fait, je prends la valeur de x1 et je fais l'intersection avec la droite. Donc, ce point-là, il a pour ordonnée y chapeau 1. Donc, en clair, dans mon dessin, en ordonnée, je représente les y et les y chapeau. Bon. Ensuite, on a vu que le résidu U chapeau I, c'est YI moins YI chapeau. Si je représente graphiquement mon résidu, je dois faire donc, pour l'individu numéro 1, je dois faire la différence entre le nombre qui est ici, Y1, moins le nombre qui est ici, Y chapeau 1. Donc, cette différence-là entre les deux, je vais la reporter ici, ici. En vert, c'est le résidu pour l'individu numéro 1. Qu'est-ce que je constate? Que pour le résidu, pour l'individu numéro 1, le résidu, il est positif, puisque Y1 est plus grand que Y1 chapeau. Alors, je vous laisserai réfléchir à la question suivante. Si je prends, je vais le mettre en noir, un individu qui est en dessous de la droite. Ici. Alors, à nouveau, c'est caricatural. Lui, il est très, très en dessous de la droite. Cet individu-là, si je prends son abscisse, ici, supposons que ce soit l'individu numéro 2, il a un x2 que je lis en abscisse de ce point. Ensuite, la valeur de son y, elle sera ici en ordonnée, et la valeur de son y chapeau, elle sera ici, c'est l'ordonnée de ce point. Je constate donc que le y, ici, il est plus petit que le y chapeau. Donc, quand je vais calculer le résidu pour cet individu numéro 2, son résidu sera négatif. Voilà, je vous laisserai travailler tout seul sur ce point. Alors, je reviens sur mes supports de cours. Je vais aller vite sur ce point-là. Les deux variables, c'est-à-dire y chapeau i et u chapeau i, peuvent être ajoutées au fichier de données. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Un fichier de données.
Donc, le fichier de données de départ, c'était en première colonne, j'ai le numéro de mes individus qui varie de 1 jusqu'à grand N. Ensuite, j'ai, peu importe, hein, les X. Donc ici, j'ai un nombre qui est le X pour mon individu numéro 1. Ensuite, j'ai le Y. Ici, j'ai le Y pour mon individu numéro 1. Eh bien, je peux demander à SAS, et à évidemment d'autres logiciels, de me rajouter une colonne. Ici, il va écrire Y chapeau. Il va me donner le nombre pour chaque individu. Ici, il va me calculer le résidu, chapeau, un nombre pour chaque individu. Voilà pour cette diapo. Alors, sous-section suivante, les propriétés du résidu. Je vais en fait faire deux propriétés. La propriété numéro 1, je vais y passer un peu de temps, et la propriété numéro 2, on verra ça en TD. Alors, la propriété numéro 1, c'est que on montre que la somme de i égale 1 jusqu'à grand N des résidus, elle est égale à 0. Alors, avant de faire la démonstration, j'en profite pour revenir sur mon fichier. Si je rajoute une ligne totale dans mon fichier de données et que je calcule le total ici de la colonne résidu, cette propriété-là, ici, elle me dit que le total de cette colonne résidu, il est toujours égal à 0, pardon. C'est toujours le cas. Alors, la démonstration, elle se fait à partir de, alors je vous rappelle mon vocabulaire, nous l'avons vu dans la vidéo estimation théorie, qui était un paragraphe 3, je crois, dans les slides. Alors, la FOC1, c'est la première équation du système des FOC. Alors, je vous rappelle ici qu'est-ce que c'est que la FOC numéro 1. Ça, c'était quand je dérivais par rapport à la constante. C'est la somme de y égale à n de yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi égale 0. Alors, pour démontrer à partir de cette équation que la somme des résidus égale à 0, je vais me servir du point suivant. On sait que bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1 sont les solutions des FOC. C'est ce qu'on a montré dans la partie estimation théorie. Cela signifie que on peut écrire que la somme de i égale 1 à n des yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 égale à 0. Pardon. Alors, petit point d'explication là-dessus. Ça, c'est l'équation, là, ici, une équation que doit vérifier bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1. Hein, comme ils sont solutions de ce système, ça veut dire que j'ai le droit de dire que bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1, ils respectent aussi cette équation. C'est là mon point ici. Alors ensuite, c'est facile. Je constate que on a déjà vu que yi chapeau, c'était bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 xi. Conclusion, ce que j'ai ici, là, c'est moins y chapeau. Donc, j'en obtiens que la somme de i égale 1 à grand N de yi moins yi chapeau égale à 0. Or, le résidu, c'est yi moins yi chapeau. Conclusion, cette parenthèse-là, c'est directement le résidu. Et donc, j'arrive à la première propriété, la somme des résidus égale à 0. Ça, c'est toujours vrai. C'est la première propriété des résidus et je la déduis de la première équation des FOC. La deuxième propriété des résidus,
elle est la suivante. La somme de i égale 1 à n du résidu ui chapeau que multiplie xi, toujours égal à 0. Alors, on fera cette démonstration dans le TD2, mais je vous donne quelques petits mots d'explication. Pour démontrer cette propriété numéro 2, je vais partir de la deuxième équation de mon système DFOC. Je vais faire la même chose que je viens de faire. Je vais indiquer que bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1, ils vérifient aussi cette FOC numéro 2, puisqu'ils sont en solution du système de deux équations à deux inconnues. Et ça nous permettra de démontrer cette propriété. Alors, nous verrons aussi en TD2, toujours, que cette propriété signifie, excusez-moi, il y a une faute de frappe, cette propriété signifie que la corrélation entre le résidu et x est nulle. Donc, on verra ça en TD et on expliquera ce qu'on peut en faire de cette propriété et surtout ce qu'on n'a pas le droit de dire. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt.